Quels sont les signes alors qui doivent tout d'un coup nous faire tendre l'oreille, nous alerter sur cette charge mentale ? Vraiment, un des signes très importants, c'est que la fatigue physique, c'est-à-dire qu'un enfant en charge mentale est littéralement épuisé. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il va souvent le verbaliser. Je suis fatigué. Donc ça, c'est aussi très important. C'est pas juste, il est fatigué parce qu'il est un petit peu paresseux. Ou parce qu'il a fait du sport, une grosse journée d'école. Alors, ça peut arriver, c'est toujours la notion de répétition. Si tout au long de la semaine, votre enfant vous répète qu'il est fatigué, alors par exemple, on sort du week-end, c'est un peu compliqué. Il faut quand même faire un bilan de santé, c'est souvent la recommandation globale. On évacue un problème d'abord physique. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de primordial. Puis après, c'est tout ce qui est en lien avec les troubles de l'humeur. Il y a quand même une tendance à la tristesse. Mais la difficulté, c'est que l'enfant, comme il veut faire plaisir à ses adultes de référence, il va plus ou moins masquer cette tristesse. Puisque lui, son objectif, c'est de faire plaisir. Parce qu'il a bien compris que les adultes étaient content quand il était un super bon élève, quand il était poli, quand c'était un bon camarade et quand il aidait à la maison. Je vous entends là et je me dis, est-ce qu'un enfant qui n'est pas tout à fait poli tous les jours, qui n'est pas parfaitement bon camarade, du coup, est-ce que lui aussi peut avoir cette charge mentale ou il cherche pas à être parfait, lui ? Justement, il se développe plutôt bien. En tout cas, il est hors des clous de ce qu'on lui demande tout le temps. Il développe sa personnalité. Parce que justement, les enfants en charge mentale, ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont toujours se conformer aux attentes des adultes. Donc, ils vont avoir des difficultés à développer leur propre personnalité. Donc, je dis toujours aux parents, quand un enfant vous dit non, quand il argumente, c'est qu'il est en bonne santé mentale. Vous nous disiez tout à l'heure que les signes qui devaient nous alerter, c'était une trop grande fatigue de l'enfant. Les troubles du sommeil aussi ? Tout à fait. Les troubles du sommeil, troubles de l'endormissement, avec des réveils nocturnes, des cauchemars, ça c'est toujours présent. L'autre point important, c'est les troubles relationnels vis-à-vis des enfants du même âge. Ils sont très à l'aise avec les adultes, voire trop. Voilà, ça c'est quelque chose aussi d'important. Et puis vous avez tout ce qui est en lien avec la personnalité, c'est-à-dire qu'ils vont toujours se conformer aux attentes des adultes et ils vont pas oser ne pas, par exemple, aimer les dinosaures, alors qu'ils adorent ça. Mais comme papa et maman, les dinosaures, c'est pour les bébés, et ils vont mettre ça de côté, par exemple. Ils s'effacent complètement derrière nos désirs. Tout à fait, c'est ça, ils s'effacent. C'est un peu des mini-robots, c'est ce que je dis aux parents, c'est un tout petit bout de vous-même, hein, c'est pas un mini-moi, votre enfant. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.